Pauline, 22 ans, étudiante en master d'orthophonie, espérait le changement avec le candidat Macron. Je suis plutôt déçue et inquiète, ouais. À cause des coupes dans l'enseignement supérieur et la baisse des APL annoncées par le gouvernement. Il attaque surtout les plus précaires et ceux qui en ont le plus besoin. Donc nous, les étudiants, on est quand même l'avenir du pays. C'est pas ce à quoi on s'attendait en votant pour lui au deuxième tour. La rentrée s'annonce compliquée. Une fois de plus, elle devra tout calculer. Si on compte toutes les baisses des APL, 5 € par mois sur l'année, ça fait 60 €. Ça va être un peu tout qui va être impacté. Mes sorties, ma nourriture, les soins, ça va être un peu tout. Tout cela dans un contexte difficile pour les jeunes, s'inquiète Jimmy Losfeld, président de la FAGE, le premier syndicat étudiant. C'est la galère au quotidien pour se loger, pour manger, pour se soigner. Et qu'est-ce qu'on a en face de la part du gouvernement? Des coups de rabot sur le budget étudiant. Donc oui, c'est pas acceptable. Et donc on se réserve le droit de se mobiliser dans la rue dès le mois de septembre pour faire entendre nos droits. L'UNEF, un autre syndicat étudiant, promet des mobilisations dès la fin du mois d'août. Attablée au café Le Tramway dans le 15e arrondissement de Paris, Françoise, une habituée de 56 ans, avoue franchement sa déception. Alors moi j'y ai cru, vraiment. Je vais vous dire, j'ai voté pour lui. Là, je commence un peu à déchanter. Quand je vois qu'on attaque les petits. Les fonctionnaires ont la journée de carence. L'APL, je touche l'APL moi. Donc je vais avoir aussi 5 € en moins. Je suis mère célibataire. Je suis un peu déçue et très rapidement. Un peu plus loin, sur la terrasse du café Le Tramway, Michel et Roger, un couple de retraités parisiens, partagent ce sentiment. Ce qui me gêne le plus, c'est les fait tout par ordonnance. C'est-à-dire que c'est un peu une dictature. Pour l'instant, il patouille un peu. Il patauge.